sur la pratique des titres à l'AMP, les titres des congrès. Ils sont découpés dans le texte de Lacan. Par exemple, il n'y a pas de rapport sexuel avant, la femme n'existe pas, tout le monde est fou. On peut les appeler des citations, cependant, ces titres sont différents des citations qui abondent dans nos exposés. Le moment de la citation, il y a un moment de la citation, et il arrive dans les exposés quand l'auteur ressent le besoin de passer la parole à un autre, supposé faire autorité, qui fait autorité quand il s'agit de Freud et de Lacan, et il démontre par là l'auteur qui ne s'autorise pas de lui-même, qu'il s'autorise d'un autre pour introduire un morceau de savoir, du savoir de l'autre, qui n'est pas là pour être mis en question, est au fond là pour apporter une réponse. Les titres AMP sont choisis selon un autre principe. Ce ne sont pas, à proprement parler, des morceaux de savoir. Ils mettent plutôt en évidence un « je ne sais pas ce que ça veut dire ». Ces titres, en tout cas ces dernières années, ce sont des énonciations énigmatiques faites pour susciter le désir d'expliquer, d'expliciter, d'illustrer, de résoudre. Et donc, de provoquer une élaboration. Bon. Alors, je vais tenter le coup, de nouveau, avec ce dit de Lacan, l'impossible à supporter. De fait, c'est très peu une énigme. Qu'il y ait des choses qui sont dites impossibles à supporter, il n'est pas besoin d'en convaincre, il n'est besoin d'en convaincre quiconque. Nous retrouvons avec l'impossible à supporter, nous retrouvons notre plancher des vaches. Je ne sais pas si ça se traduit bien en espagnol, le plancher des vaches. C'est une façon familière, un peu argotique de dire la terre ferme, terra firme. Nous retrouvons la terre ferme de notre pratique quotidienne. Il n'y a pas de rapport sexuel. Il faut bien dire que c'est une profération qui n'a rien de limpide. Et on était encore hier à se demander ce que voulait dire exactement sexuel dans l'expression rapport sexuel. Le responsable, le coupable, c'est Lacan, autant il a répété ou martelé sur tous les tons l'absence de rapport sexuel, il n'a jamais proposé une définition du rapport sexuel en question. Et c'est une incertitude qui n'a peut-être pas été levée dans ce congrès. En particulier que pour Lacan, c'était une affaire d'écriture. Il n'y a pas de rapport sexuel au niveau de l'écrit. Et ça n'a pas absolument retenu l'attention, semble-t-il. L'élaboration n'en a pas du tout été inhibée, et même au contraire stimulée. Et on a laissé de côté un peu le saugrenu de cette référence à l'écriture. Et on a pu tout à fait donner sens à rapport sexuel sans se référer à l'écriture. Alors c'est tout le contraire avec l'impossible à supporter. L'impossible à supporter, ça parle tout de suite à tout le monde. Il y a un fil qui relie les deux, c'est l'impossible.
dès les premiers pas dans la clinique, on rencontre l'impossible à supporter. C'est une expression faite, l'impossible à supporter, une expression qui a été faite pour éclairer ce dont il s'agit dans la clinique psychanalytique. L'impossible à supporter comme réel, comme une version du réel, comme la version clinique du réel. C'est prélevé de la phrase de Lacan, la clinique, c'est le réel comme l'impossible à supporter. C'est une phrase détachée. J'ai dit une fois dans mon cours, je peux le redire, c'est au moment où était créée la section clinique du département de psychanalyse, et j'ai demandé au docteur Lacan, comme je pouvais faire, Monsieur, ce serait très utile que nous ayons une définition de la clinique pour notre section clinique. Il m'a dit très bien, et puis, quelque temps plus tard, il m'a donné un bout de papier, il faut dire, où était écrite cette phrase. Et donc, elle est vraiment détachée, spécialement, et écrite pour nous, pour les sections cliniques qui sont aujourd'hui nombreuses à travers le monde. Disons que c'est toujours au titre d'un impossible à supporter qu'on entre en analyse. Bon, sauf exception, bien sûr. Le motif allégué pour demander une analyse est toujours de l'ordre de l'impossible à supporter. Et pour la bonne raison que si on demande une analyse au nom de l'intérêt qu'on aurait à se connaître ou pour voir ce que ça fait, etc., eh bien l'analyste sera bien avisé de rebuter la demande. Des personnes qui sont psychologues, qui commencent et qui considèrent que faire une analyse fait partie de leur formation, les accepter ou non, par exemple, tous les collègues italiens n'ont pas le choix. Ça fait partie du cursus nécessaire pour obtenir l'autorisation d'exercer. Donc là, ils sont pris dans la mâchoire. Et donc, ils sont obligés de demander une analyse sur une liste précise. Mais enfin, il y a sans doute d'autres exceptions ou discussions. Pour l'essentiel, c'est l'impossible à supporter qui tient le haut du pavé. Évidemment, quant à l'insupportable, il y a du plus et du moins. L'insupportable est plus ou moins intense, plus ou moins urgent à traiter. Il y a des degrés. Aussi, un impossible à supporter peut en cacher un autre, et l'impétrant peut donner une raison à sa demande, puis en donner une autre. Et il y a là tout un jeu. Je pense à un sujet demandant une analyse pour un motif léger, je dirais, qui est essentiellement de poursuivre ou de reprendre son travail analytique. Et c'est 3 ans plus tard qu'il m'a sorti son véritable impossible à supporter, qui dans ce cas était son homosexualité clandestine de père de famille, dont il ne m'avait pas touché un mot pendant 3 ans. Donc c'est un impossible à supporter dont l'aveu est différé. Bon. L'impossible à supporter peut se voiler d'un impossible à dire pendant un certain temps, à la différence de l'impossible à écrire que Lacan vise concernant le rapport sexuel. Les impossibles à dire sont incertains, l'impossible à écrire, lui, est infrangible.
Alors, là, faisons attention. Il arrive que l'impossible à supporter allégué pour justifier la demande paraisse peu consistant, futile, insignifiant, et là, il faut abandonner tout préjugé. Un désagrément qui vous paraît infime, à vous, analystes, pour le sujet, peut avoir une répercussion colossale, dont vous n'avez pas la moindre idée. Il faut donc respecter ce qui est allégué. C'est une nouvelle instance présente du non linéaire, sur lequel je suis déjà venu, et qui me semble, à retenir quand il s'agit de la causalité dans la psychanalyse. L'impossible à supporter, au fond, pour un sujet, peut-être, n'est pas traité que par l'analyse, il peut être traité par des anesthésiques. Comme l'alcool, comme les drogues, on ajoute les médicaments qui supposent d'en passer par un intermédiaire, le médecin généraliste ou le psychiatre. Et c'est quelques-uns qui, au fond, pensent à la parole. Et on peut dire à la parole comme un anesthésique. Il y a des vertus anesthésiantes de la parole. Alors, l'impossible à supporter, comment le définir, sinon par l'échec du principe de plaisir. Bon, alors, principe du plaisir, je le mentionne parce que c'est une catégorie qui est familière, et avec les réserves en tenant compte des réserves que Lacan y met, puisqu'il y déchiffre à l'occasion sur l'éthique d'Aristote. C'est pas un concept freudien qui reste intouché par la révision lacanienne. Gardons cette référence pour faire simple. Alors, le cas impossible à supporter quand le principe de plaisir n'arrive pas à tamponner, n'arrive pas à réduire une tension psychique, pour ce que ça veut dire. L'impossible à supporter met en échec le principe du plaisir en ceci que la régulation que ce principe commande s'avère impuissante à rétablir l'homéostase de l'appareil psychique, là encore des guillemets. Bon, c'est simple, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'emblée, d'entrée de jeu, au seuil de l'analyse, avec la demande d'analyse, on est déjà dans l'au-delà du principe du plaisir. Et c'est ça que j'ai trouvé amusant, en y réfléchissant, c'est que, au fond, on peut dire que la pulsion de mort est au commencement. D'ailleurs, l'image de la mort est associée volontiers à celle du repos. Et de telle sorte que, au fond, ça satisfait par là le désir de dormir, qui est, selon Freud, le désir du rêve le plus profond. Alors, à cet égard, la pulsion de mort, c'est
une simple continuation du principe du plaisir par d'autres moyens, pour prendre la formule de Clausewitz. On peut encore prendre l'impossible à supporter sous un autre angle. C'est une traversée du fantasme. C'est une traversée sauvage du fantasme fondamental, si on entend par là, enfin, celui qui soutient pour chacun la réalité. Ça me semble être, on a cherché jadis, il n'y a pas si longtemps, qu'est-ce que c'était vraiment que le fantasme fondamental qu'évoque Lacan, une fois, deux fois, trois fois, mais qui ne nous donne pas la définition. Je crois qu'on peut l'identifier au fantasme qui soutient la réalité. Le fantasme soutient la réalité, le principe du plaisir soutient le fantasme fondamental. Et l'échec du principe du plaisir qui se manifeste dans l'impossible à supporter, c'est une déchirure du fantasme. C'est par cette déchirure du fantasme, le réel, voilà le réel qui émerge dans la réalité. Ici, de la même façon que je voyais la pulsion de mort est déjà présente au début, eh bien là, le fantasme fondamental qui apparaît à la fin de l'analyse, on suppose ça, d'une certaine façon, son accès est anticipé déjà au début de la cure. On voit déjà, par l'impossible à supporter, ce qui est touché au niveau du fantasme fondamental. On se gargarise, c'est le mot qui me vient, se gargarise de la fin de l'analyse, mais prenons aussi tout ce qui se joue d'entrée et ce qui, dès l'entrée d'analyse, anticipe sur sa fin. Et avec l'impossible à supporter, nous sommes à ça. Pour prendre une grammaire, un schéma de phrases célèbres, elles vont l'entrée en analyse à la dignité de la fin de l'analyse, si je puis dire. Oui, ces affaires de dignité, d'ailleurs, beaucoup à dire, parce qu'on se gargarise aussi beaucoup de l'idée que Lacan voudrait un amour plus digne. Je veux bien, je n'y crois pas trop. C'est l'amour plus digne et la dignité, c'est des affaires de dame patronesse. J'ai ma dignité. Ça ne me paraît pas. Il y a des choses à dire. Si je puis dire, ça caresse la sexualité féminine dans le sens du poil. Qu'on se jette sur rendre l'amour plus digne. Moi, ça m'amuse. Et au fond, c'est plus digne. C'est un excursus, mais enfin, c'est plus digne que quoi? C'est parce que Lacan définit foncièrement l'amour par le narcissisme. Et que ça, en effet, c'est pas très digne. L'impossible à supporter, donc, est modifié par tout seul. Il y a de l'impossible à supporter tout seul. Et donc, on demande de l'aide. Mais, à l'occasion, c'est un nouvel impossible à supporter que de demander de l'aide, de faire appel à un autre, de démontrer son impuissance. Et parfois même, c'est impossible à supporter. L'un peut éclipser le premier. Et ça donne les ouvertures de la partie analytique sous le signe du transfert négatif d'emblée. Au fond, on demande une analyse
mais d'emblée, l'analyse est impossible à supporter. Et ça peut se présenter, par exemple, dans l'hystérie. Bon, on garde ces catégories qui aujourd'hui n'ont plus la même tenue ou la même solidité qu'à l'époque de Freud et même du premier Lacan. Gardons cette référence. Pour le sujet hystérique, au fond, ça capture dans le transfert, au fond, d'autant plus sa capture dans le transfert positif finit par nourrir un transfert négatif. Me voilà emprisonné. Et donc, plus le transfert est positif, plus il devient négatif. Et au fond, à ce moment-là, il faut savoir se décompléter, si je puis dire, et laisser sa place, faire sa place et même manifester que le sujet a son espace de pas tout. Il faut savoir qu'il a besoin de ce poumon-là pour respirer. Et ça peut donner, au moins par phase, ou par une phase, une pratique à plusieurs. Et souvent, c'est le sujet lui-même qui le cherche, qui va compléter son analyse, qui va compléter et décompléter son analyse en allant chercher une voyante, une praticienne des TCC, ou enfin des différentes gris-gris qu'il y a, et qu'il faut laisser faire comme étant précisément la place qui est laissée au patou. Par exemple. Alors, on peut se demander aussi, c'est une question à se poser pour notre prochain congrès, on peut essayer d'élaborer une clinique de l'impossible à supporter propre à chaque type clinique, en se référant au type connu, classique. Bon. Par exemple, dans la phobie, vraiment, c'est là que l'impossible à supporter est le plus manifeste. C'est à ce propos que vraiment la phobie mérite d'être dite névrose radicale. Parce que là, l'impossible à supporter est vraiment mis à nu. Il est saisissable, c'est la phobie d'animalcules ou de gros animaux, c'est l'agoraphobie, la claustrophobie, enfin ce sont là on a des éléments qui sont phénoménologiquement saisissables. Bon. L'objet là est cerné. Dans la schizophrénie, évidemment, l'impossible à supporter est partout. Mais il est diffus, c'est-à-dire, enfin diffus. L'impossible à supporter peut toucher n'importe laquelle de ses fonctions vitales et n'importe lequel de ses organes. Et aussi bien sa pensée que son corps. Alors je dis la pensée, mais la pensée, dans le cas du schizophrène, est volontiers sentie comme produit du cerveau. Là, au fond, il y a une faillite d'ensemble du principe du plaisir, une dérégulation totale du corps. C'est là, en particulier, que le sentiment de la vie
est mis en évidence et que, comme précisément par le fait que ce sentiment est blessé, profondément négativé. La paranoïa, disons que l'objet là devient saisissable sous les espèces de l'autre méchant ou des autres méchants et qui implique la présence d'une jouissance mauvaise. Alors, je ne m'appesantis sur aucun de ces thèmes, je les évoque comme des thèmes que nous aurons à faire, à étudier, enfin à développer, à changer éventuellement. Je me contenterai de dire pour l'hystérie et l'obsession, pour l'hystérie comme être de désir par excellence, il y a une haine de la mort, et donc le besoin de s'assurer que l'autre est vivant. Donc, disons, une phobie de la mort. C'est le contraire chez l'obsessionnel comme être de savoir, et plutôt en rapport avec la phobie de la vie. C'est vraiment élémentaire, mais ça pose quelques repères. Je voudrais revenir sur l'écriture, le rôle de l'écriture dans l'impossible du rapport sexuel. Les formules manquent, les algorithmes manquent, les automatas manquent. En revanche, il y a des rencontres. Il y a l'atuqué, il y a la contingence, et donc pas d'automatone, mais à la place l'atuqué. Alors, l'amour narcissique vient à la place du rapport sexuel, vient le couvrir, si on veut. C'est dire que foncièrement, l'amour, c'est un escabeau. Et c'est en ce sens que l'amour en lui-même n'est pas digne. Il est bien autre chose. Il est comique, par exemple, plutôt que digne. C'est plutôt là, de ce côté-là, qu'il y a sa vérité. Alors, là, je suis revenu un peu sur le thème du congrès, mais ça me paraît de ce congrès, mais il me paraît que le nouveau prendra la suite, et qu'on constatera alors que l'insistance, l'accent mis par Lacan sur le réel aura eu progressivement l'effet d'éteindre, de décolorer ses propres mathèmes, de les effacer au point qu'il va en quelque sorte les dépasser ou les oublier dans la troisième époque de son enseignement. Il les mettra en cause. Et comme je l'avais noté, il avait déjà commencé à le faire dans son séminaire encore, qui est à la jointure. Au fond, il réunit quelques-uns de ses petits mathèmes et il dit « dans l'approche du réel, ça ne tient pas le coup ». Et donc, à un moment, il réduit l'ensemble de ces baptêmes que nous venons de parcourir, il réduit tout ça, je dirais, à du semblant par rapport au réel, et donc, avec ça, une nouvelle aventure commence. Merci.